Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment texturer un sculpte multiprime importé dans Excel. Alors je vais aller chercher un sculpt map que j'ai déjà fait. Voilà, alors c'est 4 sucettes, je veux texturer 4 sucettes de la même... je veux qu'elles soient pareilles, donc je veux utiliser une seule texture qui va être appliquée à une des 4 sucettes et qui sera répétée dans Excel sur les 4 de façon à avoir le maximum de résolution. Voilà, si je viens ici et je me mets en mode texturé, je vois que ce qui est appliqué là-dessus c'est la map. Donc je vais déjà commencer par appliquer le multirez s'il y en a un. Moi j'en ai un ici, je l'applique. Pour être en multirez 1, je vais créer une nouvelle map en 512 par 512. Ici, je dézoome, je passe en mode edit, je mets en vue de face et je désélectionne tout. Je fais B, je sélectionne 4 des sucettes pour en garder qu'une seule et je supprime. Voilà. Ici je sélectionne la seule sucette qui me reste, on voit sur la map, et c'est que la partie du haut. Ici je sélectionne la map noire, enfin, la texture noire. Je vais faire L pour sélectionner la grille du V. Je vais cliquer sur Layout, Clipped to Image Size pour que ça ne dépasse pas la taille de l'image. Donc je fais G, je déplace, je recentre ma grille, S, Y pour l'agrandir. Et là, est-ce que j'ai du bol? Si j'ai du bol, je tombe pile poil. Ça m'étonnerait, bon, on voit bien que je tombe pas pile poil. Donc je descends en bas en zoomant au maximum. Et là, je vais mettre à la moitié G, Y. Je vais descendre à la moitié ici. Et là, S, Y. Je mets à fond. Voilà. C'était histoire de recouvrir l'image complètement avec la grille de l'UV de la sucette qui reste. Là-dessus, je vais dézoomer. Je vais faire passer en mode objet. Je vais sélectionner ma lumière. Et ma lumière, je passe sur le shading de la lumière et je lui mets un sample à 16 pour avoir le moins d'effet d'escalier sur les ombrages. Je reviens sur lui et je vais rajouter un matériel à ma sucette. Donc je rajoute un matériel et ici dans le shading je vais pouvoir faire un bake et on va voir le premier problème. Alors vous voyez avec un coefficient de 16 sur l'éclairage ça rallonge les calculs. Bon, par contre le résultat est bien bon au niveau, vous voyez ces petits, je sais pas si vous voyez, je vais pas m'éterniser non plus parce que on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, ces petits effets d'escalier qui sont plus ou moins gros en fonction du shading que vous mettez. Là il y a un défaut, on voit des carrés noirs, enfin des triangles noirs. Ce défaut là est lié à la jonction au point de jonction du sculpte. Alors je passe en mode edit, je désélectionne tout, je fais un B pour prendre juste le point de jonction au dessus, un B pour prendre le point de fermeture en bas et je vais faire un smooth. Ici je reviens là sur le shading et je rebake. Vous allez voir que là on n'aura plus ce défaut là. Par contre je vais faire échappe pour arrêter le bake parce que j'ai vu autre chose. J'ai vu que je ne suis pas, alors je sélectionne tout et je fais set smooth de façon à avoir des surfaces lissées au niveau du rendu. Sinon j'ai carrément les facettes qui apparaissent. Bake. Alors ça peut être intéressant d'avoir les facettes qui apparaissent sur la texture. Ça renforce l'effet de facette. Là je le veux pas donc je le mets pas.
vous avez vu un peu tout là. Donc là on a une texture qui est lissée. Donc maintenant je suis comme ça, je reviens en mode edit sur le editing et je vais passer en mode texture paint pour pouvoir ajouter quelques effets de couleur. Alors ce texture paint on a ici dans l'onglet paint, je vais prendre du rouge, je vais mettre une opacité à la moitié, le fall off à fond et je vais rajouter un point rouge ici et un point rouge ici, histoire de... Je vais maintenant m'amuser un petit peu. Un fall off à moitié, même à 0, spacing de 29, je vais tracer, je vais augmenter le spacing. Vous voyez à quoi ça sert le spacing? Ça fait un effet de répétition quand on bouge rapidement. Si je mets un spacing très grand, c'est ça le plus grand, et si je le descends à 0, il va y avoir qu'une ligne. Voilà. On va finir le texturage avec du marron, une grande size, un fall off à 0, hop, d'un côté ici, voilà, un coup de bleu, bon je perds du temps là, ça cet outil là il faudra le voir hein, quand même, ça peut être intéressant. Mettre une opacity, voilà, c'est histoire de que vous voyez un peu comme ça peut marcher. Voilà, très bien. On voit ici de ce côté-là que la texture s'est générée au fur et à mesure. Là, et alors il faut la sauvegarder, sinon vous la perdez quand vous, même si vous enregistrez votre point Blender, vous perdez la texture. Image, save as. Je vais repasser dans mon save as, viens là, dans travail, texturage, vidéo, texture, save, voilà. J'ai sauvegardé. Maintenant, ben, j'ai plus qu'à repasser dans Second Life pour voir la suite. C'est parti. Alors j'ouvre Second Life. De mon côté, j'en ai pour une seconde. Me connecter. Voilà mon image qui arrive. Alors juste le temps de me connecter et je vais vous montrer comment on fait ça, comment on applique la texture après au niveau de SL. Si je suis pas embêté. Alors France Blender, c'est un groupe sur Second Life qui s'occupe de Blender en français. Créer plus un build. Alors n'hésitez pas à vous inscrire dans Second Life et à nous rejoindre pour participer à France Blender. Sculpt, sphère, cylindre. Je vais uploader des techniques, les deux images. Image, travail, texturage, la map d'abord en temporaire. Je coche ça, charger. Tac, elle est là, je la prends, je la pose dessus, je fais garder, j'agrandis. Voilà, quand il voit quelque chose. Ok. Et maintenant je vais charger la texture que je viens de faire. Upload. Texture multiple vidéo. Open. Temporaire. Charger. Ici. On attend que ça charge. Voilà, je la prends, je la pose. Je fais garder. Donc maintenant que je fais garder, alors un instant. Voilà, on n'est jamais vraiment tranquille. Alors là on voit que les surfaces ne sont pas réparties comme il faut, vu que c'est une texture pour un objet qui est réparti sur les 4. Donc là on va multiplier par 4 la répétition. 4 la répétition, hop. Et là j'ai un petit souci d'inversion. Donc je vais décaler de 0.5.
Et c'est pareil de l'autre côté, je lag. Voilà, 0.5. Et voilà le travail. Donc on retrouve bien mes effets de texture avec le rond des deux côtés. Hein, voilà, il y a des spectateurs. Et il va participer sans le vouloir. Bon, vous voyez que vous pouvez venir nous rejoindre, il y a du monde. Voilà, c'est super, à bientôt et bon build.